Comment ça, le sauveur de Disney? Vous vous demandez peut-être. La Renaissance, c'est ça qui a sauvé Disney. Et ça commence que dans 3 ans. Et dans un sens, vous avez raison. Sauf que sans ce film, il n'y aurait peut-être jamais eu la Renaissance. Et ça aurait pu être la fin de l'animation chez Disney. Vous le savez si vous avez vu la vidéo sur Taram. Mais au milieu des années 80, ça allait pas fort chez Mickey. La compagnie venait de perdre beaucoup d'argent à cause du flop monumental du film, et les jeunes semblaient se désintéresser de l'animation, au profit d'œuvres live comme Star Wars ou Indiana Jones. Une question est donc arrivée sur le tapis. Est-ce qu'on n'arrêterait pas totalement les films d'animation? Heureusement, des gens comme Roy Disney, le neveu de Walt, pensaient que l'animation était trop ancrée dans l'ADN du studio que pour tout laisser tomber. La production de Basil, détective privé, a commencé pendant celle de Taram, parce que les gars sentaient que, quand même, ça prenait une tournure un peu compliquée. Mais, pour pimenter les choses, Michael Eisner, alors directeur général, donna à l'équipe de production 2 contraintes. Déjà, il n'avait un budget que de 10 millions, et plus de 24 comme prévu initialement. Et en plus, le film devait être prêt dans les 12 mois. Et ça a marché, le film a rapporté 40 millions, et ça a redonné aux actionnaires et aux décideurs foi en l'animation. Et le film dans tout ça? On va voir. Le film commence comme le Sweeney Todd de Burton, dans un Londres où il fait toujours nuit. Sérieux, je pense qu'il n'y a aucun passage où il fait jour dans le film. Mais au lieu de finir chez un Barbie en quête de revanche, on finit chez un inventeur et sa fille. Oui, ça vous a pas échappé, c'est encore des souris, comme dans Bernard et Bianca. D'ailleurs, le projet a failli commencer plus tôt, mais comme c'était trop ressemblant, ils l'ont un peu repoussé. Bref, apparemment Disney a appris des erreurs de Taram et nous offre ici quelque chose de beaucoup plus familial et enfantin, avec ce petit jouet qui danse et... Depuis quand Disney est devenu une compagnie qui traumatise les enfants? Ça suffisait plus de tuer les parents des héros? Maintenant il faut des jumpscares aussi? Le père est enlevé et la petite Olivia se retrouve seule. Heureusement, elle est retrouvée par un docteur, Dawson, qui revient d'Afghanistan. Parce que oui, on est dans un monde où, à la fin du 19e, les souris vont jusqu'en Afghanistan. À sa demande, il l'emmène voir Basil, à Baker Street, un détective renommé qui pourrait l'aider à retrouver son père. Arrivés sur place, ils sont accueillis par la bonne, puis... Mais bordel, c'est quoi ça encore? Ah, c'est Basil déguisé. Super première impression. Mais il se rattrape vite, prouvant tout son sens de l'observation et sa perspicacité, dans une scène qui est un très bel exemple de show don't tell, puisqu'une fois celle-ci terminée, on sait tout ou presque de Basil. Il aime pas les enfants, n'est intéressé que par son boulot, les relations humaines c'est pas son fort, il est obnubilé par Ratigan, et est très intelligent. Petit instant, je vous prie. D'où diable tenez-vous que je suis médecin? Chirurgien, pour être précis. Et vous étiez récemment caserné en Afghanistan. Oui, c'est littéralement le Sherlock Holmes des souris, habitant d'ailleurs dans le même bâtiment que lui. Après avoir donné quelques précisions sur l'enlèvement, Basil en déduit que tout ça est manigancé par son némésis, Ratigan, qu'il désespère de coincer. Ah ben ça tombe bien. Et ce Ratigan, on va pas devoir attendre longtemps avant de le connaître, parce que le film enchaîne directement sur une scène pour le présenter. Il est imbu de lui-même, fier et malin, mais aussi colérique, ne supportant pas, par exemple, qu'on dise de lui qu'il est un rat. Ouais, il supporte vraiment pas ça. Par contre, le truc du rat, ça vaut que pour la VO. En français, il aime juste pas qu'on l'insulte. Ce qui rend son personnage un peu moins profond. Mais, et je trouve ça un peu dommage, on nous présente aussi son plan, celui de créer une sorte de robot pour gâcher le jubilé de la reine, et devenir... Et c'est pour ça qu'il a besoin du père d'Olivia. J'ai peut-être un peu trop regardé le Sherlock de la BBC, mais un film d'enquête où tout nous est révélé dès la 10e minute, ça a tendance à m'emmerder un peu. De retour chez Sherlock, enfin Basil, enfin c'est le même endroit, la chauve-souris fait son 2e jumpscare du film, et nos héros se lancent à sa poursuite. Mais pas sans avoir été chercher... Toby. Ratigan a un gros chat, Basil a un gros chien, ça compense. Et oui, on est encore dans ce genre de film où il y a des animaux qui s'habillent et qui parlent, et d'autres animaux qui sont juste des animaux. Ils suivent Fidget jusqu'à un magasin de jouets, qui rappelle le début de Pinocchio, fait un petit clin d'œil à Dumbo, et où... Oui, il fait encore bondir tous les gosses de leur siège, en profitant pour capturer Olivia. Grâce à une note perdue par la chauve-souris à la jambe de bois, Basil réussit à découvrir l'emplacement probable de la planque de Ratigan. Et il se retrouve dans un bar glauque où des pieuvres jonglent et des souris viennent chanter des chansons racoleuses, dans une scène de presque 10 minutes qui pourrait totalement être coupée. Déjà que le film fait 1h12, on sent un petit peu le remplissage. Dans ce bar, ils tombent sur Fidget, et le suivent pour arriver au repère de Ratigan. Sauf que là... Basil s'est fait avoir par plus malin que lui. Il est tombé dans un piège, et c'est un coup assez énorme pour son moral. Au point où, même alors qu'il s'apprête à mourir, dans une invention élaborée par son ennemi, il est amorphe, résigné, jusqu'à ce que, bien sûr, l'idée de génie lui vienne. Et il se sort du piège avec style.
kudos. Smile, everyone. Dans le même temps, Ratigan a mis son plan à exécution et, grâce à un robot de la reine, s'est intronisé nouveau prince consort. Après, si les gens ne savent pas faire la différence entre la reine et un automate pourri, peut-être qu'ils méritent pas mieux que Ratigan comme leader. Heureusement, Basil arrive à temps pour l'exposer et l'arrêter, mais le rat réussit à s'enfuir, prenant encore Olivia avec lui. Ils ont pas envie de la surveiller, cette gamine. La poursuite nous mène à la fameuse scène finale, à l'intérieur de la tour Elisabeth. Et oui, Jamy, Big Ben, c'est le nom de la cloche, pas de la tour. La scène est presque épurée, avec très peu de dialogue, une musique qui n'en fait pas des tonnes, laissant toute la place à la grosse nouveauté du film, le plan en image de synthèse, dans lequel la caméra se déplace librement. Y a pas de caméra, hein, c'est un dessin animé, mais bon, vous avez compris le principe. Le suspense fonctionne, les rouages de l'horloge amenant une menace supplémentaire à Ratigan, qui lui, et c'est pour ça que je trouve le personnage plus intéressant en version originale, embrasse totalement son côté rat, aveuglé par la haine et plus violent que jamais. Ils tombent tous les deux, mais Basil se sauve, Olivia a retrouvé son père, Basil propose à Dawson de bosser avec lui, et c'est fini. Et franchement, ce serait un super premier épisode de série. C'est ma très grosse limite avec le film. Pour moi, niveau ambition, narration, histoire, on est très loin d'un classique Disney. C'est une petite enquête rendue très facile par le talent de Basil, rallongée par des scènes inutiles. Si on enlève le superflu, ça aurait très bien pu passer en tant que pilote d'une série Disney. Mais, et ça je m'en suis rendu compte plus tard, c'est pas l'enquête qui importe ici. Elle est secondaire. L'important c'est l'évolution du personnage principal. Et malheureusement, même là, ça se plante un peu. Alors que le potentiel est présent. Si Dawson et Olivia avaient réellement servi à quelque chose durant l'enquête, faisant réaliser à Basil qu'il est plus efficace quand il travaille en équipe, ça aurait pu avoir plus de sens. Et c'était l'idée, vu que le grand malheur de sa vie est de ne jamais attraper Ratigan, et qu'à partir du moment où Dawson et Olivia arrivent, il ne lui faut que quelques heures pour le trouver. Donc oui, à la fin, il a évolué. Il apprécie Olivia alors qu'elle le dérangeait au début, et prend Dawson comme associé. Seulement dans les faits, ils n'ont pas été très utiles. Et ce changement d'attitude semble forcé, histoire de donner une morale au récit. La réussite du film, par contre, est la rivalité entre Ratigan et Basil, qui, tel Moriarty et Sherlock, tentent de prouver à l'autre qu'il est le plus fort, le plus intelligent, le cerveau supérieur. Chacun obsédé, prêt à tout pour gagner. Duel encore plus savoureux en version originale puisque Ratigan est doublé par Vincent Price, légende du cinéma horrifique, qui avait apparemment toujours rêvé de faire ça. On regrettera un peu, du coup, qu'au niveau du « qui sera le plus malin », en fait ce soit Ratigan qui gagne, lorsqu'il piège Basil, vu que sa défaite finale est plus due à un combat physique et à de la chance. Mais je chipote, parce que ce final il est quand même bien cool, et Ratigan c'est clairement l'un des meilleurs méchants de cette période. Quand on le voit aujourd'hui, oui c'est un classique plutôt faible, pas très marquant, et qui a un petit peu laissé de côté. Mais son succès au box-office a donné un nouveau souffle à Disney, leur redonnant foi en l'animation. Je vais juger le film sur ce qu'il est et non pas sur ce qu'il représente, et pour être honnête, je suis pas un immense fan, et je lui donnerai 12 sur 20. Merci d'avoir maté cette vidéo. La semaine prochaine, on parle d'Oliver et compagnie, et là, attention, je suis pas sûr d'être 100% objectif. Bon début de vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, et à samedi prochain. Ciao!